la puissance de l'Esprit Saint. Et si Dieu m'amène jusqu'au bout du monde pour que son amour soit proclamé, je ne compte pas sur mes forces profondes, mais c'est sur l'Esprit qui m'a donné. Jésus m'a dit, et viens toute ta vie, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Alléluia. Nous allons méditer la parole de Dieu ce matin dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 et 10. Au chapitre 9, nous allons commencer au verset 24 et nous allons terminer au chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'au chapitre 10, verset 13. Pour notre lecture, nous allons nous arrêter au verset 27 du chapitre 9. La méditation porte sur ce texte-là, mais la lecture va se limiter au chapitre 9, verset 24 à 27. Levons-nous pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Voici ce que dit l'Esprit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Assoyons-nous devant la face du Très-Haut. Notre thème de ce matin porte sur les performances spirituelles. Pourquoi est-ce que nous parlons de performance? Quand on entend parler de performance, c'est parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup plus dans les milieux sportifs. Les performances spirituelles. On l'utilise dans les milieux sportifs. Et parce que le texte que nous venons de lire également nous renvoie à un stade, c'est-à-dire qu'à un terrain de jeu. C'est pourquoi aussi, nous allons parler aussi de performances, au lieu de performances sportives, mais de performances spirituelles. Parce que Paul a pris l'image d'une discipline sportive dans un stade pour délivrer un message spirituel. Donc, nous allons donc parler de cette performance. Et nous allons voir ici les facteurs soit qui favorisent les bonnes performances dans un premier temps et ceux qui favorisent les mauvaises performances. Et nous allons conclure notre message. Donc d'abord la définition. On
on va voir les différents facteurs, ce qui concourt aux bonnes performances et ce qui concourt aussi aux mauvaises performances. Et nous allons tirer la conclusion. Alléluia. Amen. Donc, comme je l'ai déjà dit, les performances, c'est quoi? C'est le résultat d'un effort. Quand on rentre un peu dans le milieu sportif, n'est-ce pas? C'est le résultat, n'est-ce pas, d'un exercice physique. On peut le mesurer. On le mesure souvent en fonction du temps. On va voir un peu ce que tu peux donner comme résultat, comme rendement pendant un temps précis. Et on voit. Et dans la mesure, il y a les seuils. Il y a le seuil minimum, il y a le seuil maximum. Où on peut dire que oui, s'il a atteint ce seuil-ci, il est performant. Et s'il a atteint celui-là, non, il est nul. Il faut encore revenir. Il en est de même également sur le plan spirituel. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Donc, dans ce jeu auquel Paul nous appelle ici, nous devons comprendre que nous sommes dans une compétition sur le plan spirituel. La vie spirituelle, c'est une compétition. La compétition contre qui? Mais la compétition contre les forces extérieures, contre l'ennemi. Notre objectif, c'est le salut éternel. C'est lui que nous recherchons dans notre vie spirituelle, le salut éternel. Donc, le point de départ dans cet exercice, c'est quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et le point de chute, c'est quand tu quittes cette terre. Donc, le travail à faire, c'est de persévérer dans l'amour de Christ à partir du moment où on l'a reçu jusqu'au moment où on quitte le jeu. Quitter le jeu ici, c'est soit mourir, soit alors être enlevé quand Jésus-Christ reviendra. Mais en attendant que Christ reviendra, c'est d'abord la mort qui va mettre fin à la compétition. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre dans cette compétition-là comme facteur négatif? C'est qu'il y a les forces d'affaiblissement. Les forces d'affaiblissement qui vont nous donner soit d'abandonner, soit de freiner, de ralentir. Et il y en a aussi des forces favorables à la réussite. C'est le cas de Paul ici. Parce que quand il finit son ministère, il dit plus tard que j'ai combattu le bon combat de la foi. Et je suis digne de recevoir la couronne de gloire. Tu vas donc te poser la question toi-même. Quel est mon cas? Le cas de Paul, c'est qu'il dit ceci. Ne savez-vous pas? Il prend l'exemple
d'un terrain de jeu. Je vous ai dit ici que dans le message de Jésus-Christ, Jésus avait deux sources d'inspiration quand il prêchait l'évangile. La première source d'inspiration, c'était la loi et les prophètes. C'était les Saintes Écritures. Vous pouvez citer dans l'Ancien Testament. L'autre source d'inspiration, c'était la nature. Jésus regardait la nature et tirait l'enseignement que ne voyez-vous même pas qu'il y a ci, il y a ça. C'est comme ça qu'il enseignait. L'apôtre Paul également ici s'inspire de la nature et de ce qui se passe. Certainement, il est dans les Jeux olympiques et il voit les gens courir. Au lieu de voir les gens courir comme tout le monde voit, mais lui, il veut tirer un message spirituel. Parce qu'il y a un message spirituel dans tout ce que nous faisons. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Quel est mon cas? Quelle est ma situation? Ça veut dire qu'il y a une foule nombreuse. Au point de départ, ils sont nombreux. Nous venons de voir les Jeux olympiques, n'est-ce pas, en France, à Paris. Et nous avons vu qu'il y en a qui sont partis nombreux. Les Camerounais étaient parmi. Mais ils sont rentrés sans aucune médaille, sans aucune distinction. Ils sont nombreux qui s'en vont. Ils sont nombreux qui sont au point de départ. Nous sommes nombreux. Quelles sont tes performances à mi-parcours aujourd'hui? Tu es dans le train de tête ou bien tu es dans le train arrière? Tu sais à quel niveau? Alors Paul dit donc, courez de manière à remporter le prix. Nous devons travailler de manière à remporter le prix. Cela nous amène d'abord à une conscience. Il faut d'abord la conscience dans ce que nous faisons. Est-ce que nous le faisons parce que c'est la foule ou nous le faisons parce que nous avons un intérêt particulier? Quel est notre engagement dans ce que nous faisons là? Quel est notre objectif dans l'engagement que nous avons pris? Est-ce que je veux vraiment atteindre l'objectif? Est-ce que je veux vraiment remporter le prix ou alors je cours avec la foule? Voilà la question. Paul dit donc, prenons son exemple. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça veut dire que lorsqu'on s'en va pour un combat, vous allez voir que ce soit les footballeurs, que ce soit les athlètes, que ce soit les boxeurs et autres là, ont des principes de vie. Lorsque, comme c'est le football, lorsque les gens sont, n'est-ce pas, en stage bloqué, ils s'isolent. Ils se retirent. Ils sont dans ce qu'on appelle les stages bloqués. Là-bas, il n'y a plus la famille, ni la femme, ni les enfants. Ils ont un traitement particulier en ce qui concerne leur repas, en ce qui concerne leur sommeil, en ce qui concerne le travail même qu'ils doivent faire. Ils ont des principes. Pourquoi? Parce qu'ils sont en compétition, ils savent qu'ils veulent remporter le prix. Ils doivent ramener la coupe. Sur le plan spirituel également, c'est la même chose. C'est ce que Paul veut dire ici. C'est que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible.
C'est-à-dire, le trophée qu'ils vont recevoir là, c'est une couronne corruptible. Parce que ça ne va rien faire, sinon, c'est les choses de ce monde. Mais dis-nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ça veut dire que si nous voulons avoir une couronne incorruptible, nous aussi, nous devons nous imposer une vie d'abstinence. Une vie d'ascèse. Nous devons nous imposer des interdits. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, parce que je veux obtenir une couronne incorruptible. Je dois marcher dans la sanctification. Je dois marcher dans la prière. Je dois marcher dans la méditation de la parole de Dieu. Je dois marcher dans la communion des saints. Je dois prêcher la justice et la pratiquer. C'est ce que Paul nous enseigne ici. Et il dit que, moi donc, prenons son exemple, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Et cela donc intervient dans la question aussi aujourd'hui que, quel est ton cas? Voici Paul, il dit que, il court, non pas comme à l'aventure. Est-ce en aventure que tu es dans la maison de l'Éternel? Est-ce que tu es ici comme étant en aventure? Ou alors, tu es sûr de ce que tu fais? Et que tu le fais avec beaucoup, avec une prise de conscience, avec intérêt, avec engagement, avec détermination. Moi, je cours donc, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ça veut dire ici quoi? Ça veut dire ici que l'enjeu ici dans la vie spirituelle, c'est le corps. Parce que c'est le corps donc qui va nous entraîner, n'est-ce pas, à nous affaiblir. Qui va nous entraîner, n'est-ce pas, qui va nous donner, n'est-ce pas, d'arrêter la course. Qui va nous donner donc de perdre les performances, de ralentir ou d'abandonner. C'est notre corps. Comment tu le traites? Est-ce que tu acceptes ou alors tu cèdes à ces pressions? Nous avons également vu ici que la vie spirituelle, n'est-ce pas, consiste, n'est-ce pas, à réguler les désirs charnels avec les désirs spirituels. C'est ça la vie spirituelle. Il faut les équilibrer. Parce que si tu es soumis aux ordres de la chair, ça veut dire que l'esprit est faible. Parce que quand la chair exprime ses désirs sont le plus souvent contraires à la volonté de Dieu. Lorsque donc la chair te fait la pression et que tu exécutes et que tu cèdes à ces pressions, à ces désirs, tu vas échouer du point de vue spirituel et tu vas te retrouver en train d'abandonner le combat. Donc le travail à faire ici, c'est de renverser la tendance en renforçant le côté spirituel pour que tu te donnes à la chair, à ton corps, que ce qui lui est nécessaire. C'est ça la vie d'abstinence. Donner à la chair, donner au corps ce qui est nécessaire pour sa survie. Et l'esprit contrôle le reste.
Donc pour dire donc que je traite donc durement mon corps. Parce que si on veut vivre une véritable vie spirituelle, il faut traiter durement son corps. Parce que c'est notre principal ennemi. Notre principal ennemi, c'est notre corps. Mais pourtant, le corps a ceci de très bon qu'il est obéissant. Alléluia. Le corps obéit, hein? Il n'y a rien d'autre plus obéissant que le corps. Il suffit juste de lui donner le cap et il va suivre. Si tu lui donnes le cap que tu vas dormir, il va t'aider à dormir. À dormir bien. Mais si tu lui dis que non, à 5 heures, il doit me lever, non. À 4h30, il va te dire que réveille-toi déjà. Si tu dis à la chair qu'elle doit manger dès qu'il est 6 heures, non. À 5 heures, il va te dire que non, mange, tu vas même déjà. Mange. C'est comme ça le corps. Il va là où on l'entraîne. Très obéissant. Donc, pour dire ici qu'il traite durement son corps. Parce que dès que le corps est déjà habitué à quelque chose, il se stabilise. Il t'aide même à le faire. Donc, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul a la conscience que non. Si je ne fais pas ça, je risque d'être rejeté. Et qu'est-ce que je dirais après avoir prêché longtemps aux autres? Quel est mon cas? Quel est mon cas, ma situation aujourd'hui? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Et c'est ce que nous voyons donc dans la deuxième partie. À partir du chapitre 10. Frères, alléluia, c'est le Saint-Esprit qui parle. Frères, il interpelle chacun de nous parce qu'il a de l'amour pour nous. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Souvenons-nous de la marche d'Israël, de l'Égypte jusqu'à la terre promise. La Bible veut nous dire ici qu'ils étaient nombreux au point de départ. Tout Israël, hommes, femmes, enfants. Donc, rendu à nos jours, dans ce siècle, l'apôtre Paul dit, frères, n'ignorez-vous pas que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Nous tous, nous sommes tous baptisés. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ils ont pris part à la table sainte. Ils ont tout fait. Frère, n'ignorez pas ça. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Nous nous souvenons que combien ont franchi le Jourdain. Combien ont franchi le Jourdain? Tous ont péri dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Cette parole nous est servie comme exemple.
Cette parole nous est servie comme avertissement. Cette parole nous est servie comme interpellation. Cette parole qui nous est servie comme conseil. Nous devons prendre ça en compte dans notre vie spirituelle. Nous ne sommes pas les seuls. Ceux qui nous ont précédés ont également vécu les mêmes choses. La Bible dit que tous périrent dans le désert. Et ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ces mauvais désirs, c'était lesquels? L'idolâtrie. Alléluia. Est-ce que tu es idolâtre? Qui est ton Dieu? Est-ce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que tu mets au-devant de toutes choses? Est-ce lui? Qui est ton Dieu? Tu invoques qui? Tu crois en qui? Tu chantes pour qui? Tu adores qui? Tu pries qui? Ne devenons point idolâtres. Comme quelques-uns, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ils ont commencé à boire, ils ont commencé à manger, ils ont commencé à danser. C'est ce que nous appelons aussi l'ambiance. Ils étaient dans l'ambiance. Nous ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent. Plusieurs se sont également livrés à l'impudicité, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. L'impudicité, l'immoralité sexuelle et tous ces dérivés ont emporté des dizaines de nos ancêtres, de nos pères, en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. La question c'est donc, est-ce mon cas? Quelle est ma performance spirituelle? La performance spirituelle va donc se mesurer à travers ces facteurs. Est-ce que tu es dans l'idolâtrie? C'est-à-dire que est-ce que tu te livres dans le manger, dans le boire, les beuveries et autres pratiques? Est-ce que l'impudicité t'emporte dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu tentes le Seigneur? Est-ce que tu murmures au lieu d'exprimer clairement tes ressentis? Tu te mets plutôt à murmurer. Quel est mon cas? Est-ce que tu combats véritablement le bon combat de la foi pour tenter de remporter le prix de la vocation? Est-ce que c'est ça? À l'heure actuelle, quelles sont tes performances spirituelles? Tu as quel niveau? Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'Esprit nous met, nous avertit, nous prévient par rapport à notre manière de faire, se référant à ce qui est d'abord arrivé. Pour nous mettre en garde. Un enfant de Dieu doit être mis en garde. Parce que l'œuvre à laquelle nous avons été appelés, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Nous ne sommes pas ici pour plaire à un homme. Chacun est ici pour son salut. Et les temps sont mauvais.
Les temps sont mauvais. C'est pourquoi la parole nous prévient aujourd'hui que celui qui croit être debout prenne garde. Fais attention. Les temps sont mauvais. Et la Bible dit que aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire que dans notre manière de faire, nous devons comprendre que si nous avons des difficultés, s'il y a des défis, n'est-ce pas, à relever, nous devons nous référer à Christ. Parce que lui-même, il sait que à ce niveau-ci, là, tu peux encore résister. À ce niveau-là, tu ne peux plus. Et Dieu qui est fidèle, donc, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Mon cœur recrie à chaque instant: oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur s'écrie à chaque instant: oh Dieu d'amour, que tu es grand. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.